Salut les gars, alors aujourd'hui je suis énervée. Niggas envy, Blicky got the stiffy, got Blicky, drumming home slippy, Alors je suis vénère parce que en fait j'ai fait 30 essais pour faire ma miniature. Aujourd'hui c'est horrible, je sais pas. En plus, comme d'habitude, j'ai voulu filmer une vidéo à 4 heures, donc le soleil se couche, donc la qualité elle est pourrie. Ce qui veut dire que mes yeux, encore vous allez voir deux trucs noirs comme ça qui font comme ça. Je vous jure, si vous regardez cette vidéo, quand je filme dans la nuit, genre le top album du mois d'octobre, vous regardez bien, en fait, vu qu'il n'y a pas de luminosité, ça me fait les yeux noirs, du coup on dirait que je suis comme ça quand je parle, c'est super génial quoi. Bon, j'essaye de faire un peu vite dans l'intro. Donc il n'y aura pas de top album du mois de décembre parce que en fait, j'avais les partiels, les rattrapages, donc franchement j'avais la flemme de la filmer. Mais vraiment en plus genre les albums qu'il y avait, franchement ils m'ont pas plus Que ça. À part que je vous dis quand même le top 1. Donc mon top 1 c'était censé être l'album de 6ix9ine. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'album de 6ix9ine. Voilà. Sinon du coup on se retrouvera pour le top album du mois de janvier. Sans faute. Mais vraiment décembre j'avais la flemme et tout, fallait que je révise machin, ça m'a saoulé. Enfin, bon voilà. Du coup, à la base, oui, je raconte toujours ma vie dans les intros. Hein. Donc du coup, à la base, en fait, je voulais tourner une playlist de musique, pas forcément que de rap d'ailleurs. Sauf qu'en fait, vu le temps, ça me saoule, donc j'aimerais bien la filmer quand il fera beau pour faire de jolis effets et tout. Donc je la filmerai demain, du coup. Puis il faut que je vous parle... Oh là là. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais faite encore. C'est sur les mangas. Oui, j'aime les mangas. En fait, alors, je vais vous expliquer du coup l'histoire. En fait, quand j'étais petite, j'étais vraiment genre une otaku, mais genre une otaku de otaku. Genre, j'y vais que pour ça. Je parlais avec des gens qui aimaient le manga, j'allais à la Japan Expo, je passais ma vie sur les mangas, tout ça. Et en fait, après, ce qui s'est passé, j'ai un peu grandi et du coup, je me suis plus penchée vers d'autres loisirs. Voilà. Donc, du coup, je me suis plus trop occupée des mangas, tout ça. J'en regardais toujours, hein, mais beaucoup moins. J'étais beaucoup plus dehors avec mes potes à regarder la nature, l'étudier. Et en plus, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, moi, je regardais des shoujo et les shonen et les seinen aussi également, hein, j'ai toujours aimé ça. Mais du coup, en fait, genre en 2014, j'ai eu une coupure avec les shoujo, genre, franchement, ça m'a saoulé, quoi, nanana, machin. Ah, ça me enfin, moi, c'est plutôt devenu ça. Vous savez, en mode on vous égorge. Bref, du coup, en fait, je regardais beaucoup de seinen et tout. Et après, franchement, j'avais pratiquement tout vu ce qui m'intéressait. Donc, du coup, je trouvais qu'il n'y avait plus rien, ça m'avait gavé. Et là, récemment, en fait, j'ai eu un coup de cœur, mais de ouf. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce manga. Donc, je vais vous raconter. Monsieur Shimobe, professeur principal et souffre-douleur d'une classe indisciplinée, diffuse un jour un film étrange. Ses élèves réalisent alors qu'ils viennent d'être hypnotisés. Pour parfaire sa vengeance, il se suicide après leur avoir dévoilé une dernière information. Il existe 100 actions à ne pas réaliser, sous peine de mort. Donc je vais vous expliquer. Donc en gros, le professeur a tourné une vidéo d'hypnose qui fait que tous les élèves ont vu l'hypnose. Et à la fin de cette vidéo, en fait, je leur explique qu'il y a 100 signaux qui peuvent les tuer. Donc quand il parle de 100 signaux, il entend dans le sens de signaux quotidiens. Donc les élèves peuvent mourir par exemple en se mouchant, en levant le bas... Oh là là, j'arrive pas à parler, hein. En levant le bras gauche, en faisant pipi. Enfin, c'est vraiment, en fait, voilà, c'est vraiment une angoisse perpétuelle. Et en fait, c'est ça que je kiffe dans ce seinen, c'est que c'est vraiment genre gore. Genre vraiment, enfin, tout le long du manga, en fait, voilà, les élèves, ils sont là en mode, qu'est-ce qu'on fait? Il faut pas faire ça, il faut pas faire ci. Genre en mode de psychopathe, il y en a qui meurent. Enfin, c'est drôle. En plus, franchement, des fois, ça fait rire leur mort et tout. Enfin, moi, j'adore. Puis après, vous savez, il y a toujours les élèves en mode, ouais, c'est moi qui vais être le maître du jeu, un peu psychopathe, on sait pas trop ce qu'il va faire avec les autres gens. Enfin, voilà. Franchement, c'est vachement cool, enfin je vous le conseille. Pour l'instant il n'y a que 2 tomes, le tome 3 ils sont au mois de mars. Et je crois qu'il y a 4 tomes en tout, la série elle est en 4 tomes. Parce qu'au Japon il y en a 4. Et franchement, je vous assure, si vous aimez les seinen, gore et tout, vous allez kiffer. Voilà, donc maintenant je vais vous parler d'un deuxième manga, donc toujours un seinen. Hein. Donc il s'agit de Death Tube. Donc pour l'instant il y a 9 tomes. Tomohiro Mashiya, élève en 2e année au lycée Gyoktoku, et appartenant au club d'études cinématographiques, est un jour accosté par la plus belle fille de l'école, Mai Mashiro. Celle-ci lui demande de filmer sa vie quotidienne pendant 2 jours entiers. Tomohiro et sa caméra seront alors témoins, au terme de ces 2 jours, d'un meurtre plein de sang-froid, perpétré par Mashiro en personne. Premier tome d'un thriller angoissant réalisé avec brio par 2 talents. Donc les 2 talents dont il parle, il s'agit de Mikoto Yamaguchi, Tuka Kitakawa. Yamaguchi, pardon. Gucci, bon, bref, on s'en fout. Gucci. Bref. Donc alors voilà, ce seinen, franchement, il est vachement intéressant également.
Donc en fait, le mec, il va filmer pendant 24 heures une meuf. Il va même les filmer vraiment tout le temps. Hein. Il la filme quand elle se lave, quand elle se déshabille, quand elle fait pipi. Il est vachement intéressant, donc il faut que j'achète le tome 2 aussi, mais bon. Honnête sont les bourses. Donc voilà, enfin franchement, hyper cool aussi. À lire, à lire. Ensuite, en numéro 3, donc il y a ce manga-ci, Pétale de réincarnation. Donc en fait, celui-là, je l'ai acheté l'année dernière avec celui-ci. Mais celui-ci, je vais vous en parler brièvement parce que j'ai pas eu de coup de cœur spécial. Donc celui-là, ouais, je l'ai acheté l'année dernière et je l'avais toujours pas lu. Et là, c'est pour ça que j'ai envie de lire. Du coup, je l'ai lu. Des fois, ça me fait ça en fait. J'ai envie de lire des livres, je les achète et tout. Après, je les lis pas. C'est par pulsion, c'est vraiment par envie et tout. Donc voilà, je vais vous lire le résumé pareil. Il est temps d'éveiller le talent qui est en vous. Avec la branche de réincarnation, il est possible d'utiliser un talent venant tout droit d'une vie antérieure. Celui-ci peut tout aussi bien être celui de héros, de grand homme ou alors celui de meurtrier ou de despote. Le risque est donc très élevé et on ne se prête pas au jeu à la légère, les conséquences pouvant mener au bien ou conduire au pire désastre. Miyamoto, Musashi, Newton, Einstein, Picasso, Nightingale, les talents les plus grands de ce monde ressurgissent. Le futur ne sera plus le même. J'ai vraiment du mal à lire aujourd'hui, je vous assure, c'est un truc de fou. Mais je suis contente, franchement, de tourner une vidéo, ça m'a trop manqué, j'en ai pas tourné depuis trop longtemps et franchement, ça me fait trop plaisir. Bref, donc alors ce manga, pareil, il est hyper cool, il est super intéressant et original. J'avais jamais lu ce genre d'histoire. Donc en fait, voilà, c'est un mec qui recherche son talent. Donc il recherche un talent parce que lorsqu'on a un talent, on peut... En gros, ça nous permet d'être voilà, un héros ou quelqu'un de malfaisant. Tout dépend. Donc en fait, il recherche son talent, tout ça, mais il le trouve pas. Et un jour, en fait, il parle avec une fille. Je vous raconte ce que je me rappelle. Hein. Il parle donc avec cette fille qui elle a un talent, tout ça. Donc en fait, il va assister à un combat, etc. Et pour le moment, ben voilà, enfin, je vous en dis pas plus. Et voilà, il cherche son talent. Voilà, et voilà, franchement, les dessins sont cool. C'est vrai que je vous ai pas trop montré les dessins des autres mangas. Je vais vous montrer un peu les dessins parce que c'est important quand même dans un manga. Je sais que selon le dessin, voilà. Moi, je sais de pas tenter. Faut pas que je vous spoil quand même. Voilà, c'est ce genre de dessin-là. Je vais vous montrer les autres aussi. Donc ça, c'est DeadTube. Je vous montre la page en couleur, mais c'est pas en couleur. Hein, vous savez, c'est au début pour la FNAC, comme ça, il n'y a pas de spoil. Voilà. Franchement, ils sont vachement beaux aussi. Enfin, franchement, ils sont très beaux, les dessins. Et là, du coup, je vais vous montrer Signal 100. Voilà. Bon, du coup, bah, est-ce que je vous parle de Pygmalion? Bon, allez, je vais vous parler de Pygmalion. Donc, ouais, Pygmalion, pareil, donc je l'ai acheté l'année dernière avec le truc des pétales, là, de réincarnation. Écoutez, bah, pour vous dire la vérité, hein, j'en suis à là, j'ai pas encore fini. J'aime bien, mais c'est pas non plus... c'est pas du coup de cœur, quoi, je l'aime bien, mais je pense que voilà, je vais finir la série. Du coup, je vais vous lire le résumé également. Alors qu'à travers tout le pays, les badauds profitent de la journée nationale des mascottes locales, une mystérieuse annonce diffusée par un haut-parleur vient semer la trouble. À peine le message terminé, la fête tourne au cauchemar quand les inoffensives mascottes se muent en créatures monstrueuses et se mettent à attaquer la population. Dans la panique générale, Keigo perd de vue son petit frère et part à sa recherche au cœur de l'horreur. Mascotte, mythologie, horreur. Je ne croyais pas capable d'une imagination aussi flippante. Recommandé par Kai Hiroshima de My Hero. Ah, pour les fans de My Hero Academia, c'est recommandé par Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Je regarde pas My Hero Academia, pourtant je sais que dans la nouvelle génération de mangas, ça a beaucoup cartonné. Je parle de nouvelle génération parce que moi j'ai commencé les mangas en 2009, quoi. Genre My Hero Academia, c'est le sort de nouveau shonen, quoi, à la mode. Hein. Donc, enfin, il me semble que c'est un shonen parce que je m'en suis pas renseigné, mais oui, ça a l'air d'être un shonen dans tous les cas. Je pense pas que ce soit un seinen. Donc voilà, au cas où pour les fans, c'est recommandé. Voilà, c'est un peu le genre de manga, un peu pas pour les enfants parce qu'on peut pas dire ça d'un manga, mais ça fait un petit peu, vous savez, je sais pas, c'est voilà. Mais j'aime bien. Je vais vous montrer les dessins. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura... J'ai un problème aujourd'hui. Donc je disais, j'espère que ça vous aura plu parce que enfin voilà, j'aime dans ma chaîne YouTube, je compte pas parler que de rap et de maquillage hein, enfin pour du beauté, j'adore aussi les mangas. Je vais vous parler aussi de séries dans pas longtemps. Déjà, il faut que je fasse ma playlist. Mon top album de janvier aussi et ouais, vraiment aussi des séries, j'ai eu des séries coup de cœur en ce moment, c'est un truc de fou. Et voilà, enfin le dernier mot pour cette vidéo, vraiment, si je peux vous conseiller une source sûre en CNN, c'est vraiment Signal 100. C'est vraiment genre
allez-y les yeux fermés. Je parle vraiment pour ceux qui aiment les seinen comme moi. Franchement, allez-y les yeux fermés. Ce manga, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Dites-moi en commentaire, essayez d'échanger un peu avec moi. Parce que j'ai jamais des commentaires. Ou alors quand j'ai des commentaires, c'est genre ouais, trop bien ta vidéo top album. C'est sûrement sur les top albums. C'est vraiment les vidéos qui marchent le plus chez moi, c'est les top albums. Mais vraiment, genre, mettez-moi vraiment vos avis, tout ça. Enfin, ça m'intéresse. Et je vous mettrai mon Instagram en barre d'infos pour parler avec vous en message privé ou même en commentaire. Et vraiment, enfin, j'adore vraiment ce manga, j'ai un coup de cœur, quoi. Je te dis, franchement, écoute-moi, frère, je te dis, tu veux lire de la bonne chose, tu prends Signal 100. Voilà. Bah, allez, merci. Niggas envy us.